Nous avons déjà rédigé un grand projet et nous allons le faire partager par certaines institutions. Nous espérons que nous allons avoir des appuis. La dernière fois qu'on a effectué une remise à l'école primaire de Ratoma, l'ambassade américaine avait délégué le responsable de la bibliothèque américaine pour nous envoyer des documents. Nous avions eu à donner plusieurs documentations, plusieurs fournitures scolaires aux enfants mandiens que nous avons scolarisés ici par le biais de la bibliothèque américaine. Et nous continuons déjà et nous précisons que parmi ces enfants mandiens scolarisés, il y a des filles. Il y a des filles. Il y a même des IMO, y compris des filles. L'Union des conseils économiques et sociaux de l'Afrique, c'est ça? Ce sont des questions que nous sommes en train d'étudier en ce moment. Quant au partenariat en Guinée, ici en Afrique, nous avons déjà acquis un certain nombre de partenaires ici et nous sommes en train d'explorer d'autres pistes encore à travers l'Afrique parce que nous voulons être une entité panafricaine. Voilà pourquoi le premier lancement a été effectué à Bamako, le deuxième c'est ici en Guinée, le prochain ça sera dans quelques mois à Accra et ainsi de suite. Il y aura des visites dans beaucoup de pays pour tisser des partenariats dans le but de créer une synergie africaine pour promouvoir cette bonne gouvernance dans ce continent. Point de presse, une façon d'édifier les gens par rapport à notre fondation, à l'existence de la fondation. Mais nous avons un plan d'action à court terme, moyen et long terme. Et nous avons tenu compte de l'envergure de la fondation pour rendre ça sectoriel. Mais la priorité à la formation. Et pour aussi répondre un peu nos rapports avec les dirigeants, disant que nous sommes en bon terme, ne voudrait pas dire qu'on cautionne toutes les actions et les décisions de nos dirigeants. C'est différent. Être en bon terme, c'est quoi? C'est de s'asseoir et discuter. Mais là, je vous rassure que le gouvernement de transition, bien qu'il soit un gouvernement de mission orienté vers des élections, mais ils sont libres au dialogue. Vous avez eu des concertations, vous avez eu des échanges, on a recueilli des expériences. Donc si nous parlons de bon terme, c'est dans ce sens. Le bon terme se définira dans l'action future, parce que nous aurons un gouvernement élu. Et nous pensons que nous aurons aussi des bons termes. On peut défendre les droits de l'homme avec un gouvernement, être en bon terme avec le gouvernement, dans la mesure où le gouvernement même respecte les droits de l'homme. Aussi parce qu'elle est en partenariat avec l'État. L'État voit que l'université fait de sérieux, l'État envoie des boursiers de l'État. Donc c'est pour vous dire qu'elle existe déjà depuis 2006. C'est École supérieure de gestion qui est à Nongotadi à Fria, qui dispose des boursiers de l'État même. Donc je pense qu'aujourd'hui on va se limiter là, mais on ne va pas clôturer sans remercier tout le monde, les amis de la presse surtout, et leur demander de véhiculer cette information, ce message, et surtout de nous mobiliser, parce que c'est la presse qui peut encourager la vraie promotion de cette bonne gouvernance à travers les ressources disponibles. Quand on parle de ressources, ce n'est pas les ressources financières seulement, c'est les ressources humaines. Vous connaissez toutes les organisations nationales, régionales, sous-régionales et internationales qui défendent les mêmes choses que nous. Alors aidez-nous à être en contact avec toutes ces organisations, aidez-nous à communiquer au peuple africain à travers vos médias. Et comme ça, vous aurez vous aussi contribué à la promotion de la bonne gouvernance. C'est le lieu de remercier nos amis de l'ambassade, parce que le témoignage qu'ils ont fait, ce n'était pas prévu. Mais c'est une façon de nous dire, continuez du courage. Et notre frère qui est dans cette équipe, nous le remercions de ce signe de solidarité et surtout de cet appui financier qu'il promet à la Fondation pour la mise en place de cette bibliothèque. Et nous voulons qu'une commission soit créée. Et je remercie tout le monde, je remercie la société civile, toutes les ONG, les organisations de la société civile qui ont bien voulu nous honorer par leur présence, ainsi que les représentants des membres du gouvernement, parce que ce n'est pas exclu. Certains avaient promis d'envoyer des représentants, nous n'avons pas la liste de tout le monde, mais que tout le monde soit remercié.
les médias et les amis de la Fondation. Sur ça, nous déclarons close le point de presse sur le lancement de la Fondation Barack Hussein Obama pour la Fondation. Nous aimerions que la remise soit officielle. Hein? Voilà. Donc, merci pour le cadeau offert à la Fondation Barack Hussein Obama pour la Fondation. On vous remercie infiniment. Ton téléphone. Tu vois mon bic. Africaine de promotion de la bonne gouvernance, où on va assurer des formations sur la bonne gouvernance, où on va demander l'expertise des personnes habilitées à donner des modules de formation sur la bonne gouvernance. Et à côté de ça, nous comptons lancer une action de grande envergure dans le cadre de l'alphabétisation, parce que nous connaissons le taux d'alphabétisation en Guinée. Donc il faut faire la promotion de la formation. Donc à côté de ça, nous envisageons mettre en place un projet dans le respect, dans le cadre de la promotion du respect des droits de l'homme. Donc nous sommes en train de préparer ce projet et tant d'autres, tels que la mise en place des microprojets agricoles, tels que la création d'un projet de synergie entre les différents niveaux du système éducatif guinéen. Parce qu'il ne faudrait pas seulement se focaliser sur la création sans créer le cadre. Donc nous pensons